Bon, là il est 5 h du matin, je suis prêt à partir pour Séoul, on va visiter la ville, on va essayer de voir un maximum de choses en peu de jours. L'idée ça va être d'essayer de visiter la ville, de voir pas mal de choses, d'essayer de visiter des temples, d'essayer de bouffer un bon burger. Et voilà, autant faire ça, c'est parti. Bon, me voilà donc enfin à Séoul. Il s'est passé déjà pas mal de choses depuis ces quelques derniers jours dont je suis à Séoul. J'ai pris quelques vidéos, je vous montrerai un peu tout ça au fur et à mesure. Plutôt chiant, les lunettes avec le masque, forcément ici le masque est encore obligatoire à l'extérieur. Je sais pas du tout si vous m'entendez bien, de toute façon c'est pas grave. Donc là je suis dans l'un des plus grands temples de Séoul. Je vous mettrai le nom en bas là. Donc je vais essayer de visiter ça. Logiquement je crois qu'il faut avoir un habit traditionnel pour pouvoir le visiter. Donc il faut que je trouve où est-ce que je peux trouver ça. Alors attendez, je vous montre un petit peu. Bon, du coup je suis pas forcément là pour faire une leçon d'histoire parce que de toute façon je la connais pas cette histoire de ce palais, de ce temple. Mais c'est surtout pour avoir des belles images, une belle vue. Donc je vais essayer de trouver l'entrée du temple. Et on va voir si on peut trouver des habits traditionnels. C'est parti. Bon, du coup on se retrouve dans l'habit traditionnel. C'est encore mieux comme ça. Voilà. Voilà, du coup maintenant pour visiter le temple, c'est gratuit quand tu as l'habit traditionnel. Tu me diras, vu le prix que ça coûte pour juste prendre cet habit pendant 1 heure. Voilà, j'espère bien que c'est gratuit. Le problème c'est que là il pleut, donc on est vraiment sur de la grosse chance. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer de profiter à max. C'est quand même fou de se dire qu'il y a un temple comme ça en plein milieu d'une ville immense. Juste autour il y a des buildings, je te mettrai quelques photos. C'est quand même assez dingue de se dire qu'on a un temple comme ça en plein milieu de la ville, c'est quand même assez fou. Et c'est dingue parce qu'il y a vraiment des coins en fait dans Séoul où c'est vraiment beaucoup plus vieux et t'en as d'autres, c'est hyper moderne, t'as des grands buildings un peu partout. C'est assez fou. Du coup je vais te raconter un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant depuis que je suis à Séoul. Du coup en fait j'ai une petite guest house qui est la moins chère de Séoul en fait à 8 € la nuit. Ce qui est fou quand même, 8 € la nuit. Et je suis au plein cœur de Hongdae qui en fait est le quartier étudiant de la ville. Donc c'est vraiment là-bas qu'il y a absolument pas mal d'universités. C'est là-bas où tous les soirs il y a beaucoup d'étudiants qui font la fête. Du coup c'est là-bas qu'il y a la meilleure guest house, donc c'est pour ça que je suis parti là-bas. Donc je suis allé là-bas avec un ami à moi, Brice, que je salue si tu regardes cette vidéo. Et du coup voilà, donc on a commencé un petit peu à visiter. On a essayé de chercher l'un des meilleurs burgers de Séoul, mais hélas il a fermé depuis. Alors je te mets qu'à attendre 2 secondes, je te mets juste quelques images. Donc je disais ouais, donc c'est pour ça en fait, ça fait 2-3 jours que je suis là. J'ai pas fait grand chose en fait pour l'instant, j'ai surtout visité un peu Hongdae. Je suis allé dans un musée un petit peu particulier. Seuls les vrais savent où je suis allé. Sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En fait on est parti dans un club. On est parti dans un club à Séoul, du coup Hongdae. Et c'est dingue parce que ça n'a rien à voir avec les clubs en France. Enfin déjà, ils fument complètement, mais normalement dans les clubs en fait, genre ils fument comme ça et puis ils jettent leur club par terre. Ce qui est n'importe quoi, sachant que de base, ils sont réputés comme étant des personnes beaucoup plus propres entre guillemets que les Français. Et pourtant, dans certains points, c'est pas du tout le cas. Du coup ouais, c'était vraiment une expérience un peu spéciale. Je suis pas forcément très apprécié, j'avoue. Mais bon, c'était quelque chose à faire, quelque chose à vivre. Et puis de toute façon c'était le quartier pour. Sinon là on a encore, là j'ai encore pas mal de choses à visiter. Je vais d'abord faire je pense tous les trucs touristiques de base de Séoul qu'on peut faire. Genre ça. J'ai quand même payé 23 000 won juste pour 1 heure à porter ça. Dont 3 000 won avec juste le chapeau. Chapeau que je ne voulais pas forcément. Mais c'est pas grave. Je vais aller là-bas là, ça a l'air incroyable. Oui, du coup, je t'avais pas dit non plus, je voulais aussi te parler d'un point qui s'est passé aussi. C'est que du coup, en arrivant à la guest house, du coup, j'étais avec Brice. Bon, déjà, il s'est passé des dingueries avec la meuf de la guest house. On comprenait rien de ce qu'elle disait. Enfin, elle parle anglais, mais elle était bizarre. On n'a jamais rien compris de ce qu'elle disait, mais bon, c'était assez drôle. En fait, dès qu'on est rentré, du coup, on a rencontré un Coréen que Brice avait déjà vu. Et en fait, c'est une personne qui a beaucoup voyagé dans sa vie et elle a fait pas mal de choses. Et en fait, elle a pas du tout la mentalité coréenne. C'est-à-dire que, par exemple, genre, elle met pas du tout son masque dans la rue. Genre,
c'était vraiment un gars, il est vraiment super sympa. Il faut absolument que je garde son contact parce que il nous a vraiment appris pas mal de choses en fait. Il nous a montré pas mal du quartier. C'est lui qui nous a montré les bons coins où aller à Hongdae. Et on est parti même manger avec lui. En fait, on a passé toute la soirée avec lui. On est parti. Il a 40 ans le gars et ça qui est cool en fait quand tu vas dans des endroits comme ça un peu inconnus, c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens. Parce qu'il y a pas mal de gens, ce qu'ils font, c'est souvent ils vont dans des Airbnb tous ensemble. Ce qui est cool en vrai, mais du coup tu rencontres personne et c'est un peu triste. Du coup là on a rencontré des gens assez fous. Je me suis rencontré 3 meufs qui viennent d'Argentine, une russe, une ukrainienne. Il y a vraiment tant de personnes, enfin il y a tant de personnes de partout dans le monde, c'est assez fou et qu'on puisse tous se retrouver au même endroit, c'est assez dingue. Et déjà c'est aussi un truc qui est assez fou, c'est qu'à Séoul il y a des Français partout. C'est-à-dire que déjà tu les reconnais en fait, ça se voit à leur tête, ils ont des têtes de Français. Et t'as juste à marcher dans la rue, à écouter un petit peu, tu vas entendre du français en fait. Donc t'es quasiment pas dépaysé en fait, surtout quand t'es à Séoul. Parce que la différence de où je suis là, où je suis à Pohang, le truc c'est que là-bas, à part dans l'école, il n'y a pas vraiment de français, tu vois. Parce qu'à Séoul, c'est fou. Surtout à Hongdae en fait, il y a beaucoup d'étrangers. Et il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans le monde, qui font la fête tous ensemble, et c'est assez fou. Bon, ça va bientôt faire 1 heure, du coup je vais devoir aller rendre tout ça. Et voilà, on se retrouve pour la suite des aventures. Bon, c'est maintenant la fin de mon petit séjour à Séoul. C'était plutôt cool. Je suis resté à peu près une bonne semaine. À la base, je ne vais pas rester aussi longtemps que ça, mais bon, j'ai eu pas mal de choses à faire. Finalement, j'ai pas tant visité que ça, entre guillemets. J'ai fait quoi? J'ai surtout visité Hongdae parce que ma guest house, elle était là-bas. Pas mal la guest house, c'était la moins chère de Séoul. Mais non, c'est pas mal, parce que du coup, comme j'ai dit avant, ça permet vraiment de rencontrer des gens, ça permet de pouvoir se balader. En vrai, elle est très très bien placée. Sinon, qu'est-ce que j'ai visité toi? Du coup, j'ai visité Gangnam. Je crois pas que j'ai fait de vlog là-bas, mais du coup, je vais te mettre quelques images maintenant. Voilà, et à part Gangnam, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite randonnée. Pareil, je vais te mettre quelques photos, vidéos que je vais prendre de là-bas. Ça permettait vraiment d'avoir un bon point de vue de Séoul, en fait. On était vraiment quasiment le plus haut possible, en fait, pour pouvoir bien tout voir. Et c'est plutôt sympa, voilà, j'ai fait pas mal de balades, j'ai essayé de voir quelques quartiers, je me suis un peu baladé dans Itaewon, etc. Je vais pas beaucoup manger de choses locales, effectivement, j'ai peut-être mangé pas mal de burgers, il est vrai. Mais ils sont bons, enfin c'est bizarre en fait, ils sont pas mal, mais en fait le truc c'est qu'ici ils savent pas vraiment faire de pain. Du coup en fait leurs buns sont vraiment très briochés, ce qui est pas non plus très mal. Et voilà, en fait tout ce qui est français ici, je te conseille, en tout cas tous ceux que j'ai testés, sur le pain, les croissants, tout ça, c'est vraiment pas fou. Hein. Voilà, fallait tester. Hein. Sinon, je trouve ça assez dingue de voir quand même la différence de culture entre la France et la Corée. Il y a vraiment pas mal de différences, des choses. C'est vraiment. Enfin, voilà, quoi, je discutais avec pas mal de Coréens et par exemple, je sais qu'ils travaillent énormément. Bon, ça, c'est des choses qu'on sait déjà. Mais voilà, quoi, il n'est pas du tout indécent de les voir, même s'ils finissent à 18h, de les voir travailler jusqu'à 21h, voire 22h. Et voilà, et en fait, quand on allait au bar avec des potes, en fait, tous les gens qu'on voyait, déjà par exemple, il n'y avait aucun étudiant, et c'est déjà que des gens qui travaillent en fait, qui allaient juste au bar après le travail parce que pour décompresser quoi. Et pareil, les étudiants ils sortent pas parce que les étudiants ils font que travailler, ils ont pas mal de taf, ce qui fait que du coup, ils se retrouvent à jamais réellement sortir, à jamais vraiment profiter quoi. Aussi, on voit vraiment qu'ils sont vraiment à fond dans les règles par rapport à nous Français, où dès qu'il y a une petite inégalité, tout de suite, ça va aller crier dans la rue, ça va gueuler sur Twitter. Ici, j'ai l'impression que pas du tout, quoi. Vraiment, tout le monde est globalement calme. En tout cas, dans la rue, dans les choses, enfin, vraiment, tout le monde suit bien les règles. Le masque, il n'y a personne qui n'a pas son masque dans les rues, bon, à part les Français qu'on croise.
Mais voilà quoi, genre ils sont vraiment à fond, hyper stricts à ce niveau-là. Mais tout ça change quand on rentre plutôt dans le monde de la nuit, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans les bars, là tout de suite, les règles ils comptent un petit peu moins. Mais bon, c'est une façon de voir les choses, hein. En tout cas, je trouve vraiment que Séoul, c'est une ville très intéressante. Il y a pas mal d'étrangers. Bon, en tout cas, après, j'étais surtout dans des quartiers où il y a pas mal d'étrangers, pas mal d'étudiants en échange comme moi. Mais c'est intéressant de voir que du coup, il y a une grande disparité et c'est pas mal. Du coup, je pense que je vais revenir quelques fois. Il y a même des chances que j'y revienne. Mais je pense que dans tous les cas, les prochains vlogs seront sur d'autres villes. Je dois encore aller voir Busan, il y a Daegu, il y a Jeju que je dois aller voir, une île qui a l'air vraiment sympa. Et voilà. Donc, évidemment, je vloguerai tout ça. Et moi, je te laisse là. Je te laisse peut-être avec quelques petites images de Séoul comme le premier vlog. Et nous on se retrouve dans le prochain. Salut!